Bonjour à tous. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais pouvoir commencer la présentation d'ELEDA, voilà, pour le destiner à l'apprentissage des mathématiques. Alors, je vérifie que le partage d'écran est bien actif. Oui, c'est bon. Donc, ELEDA, c'est une solution dédiée à l'apprentissage des mathématiques et qui est utilisée aujourd'hui déjà dans de nombreux établissements scolaires. Donc, nous allons du primaire jusqu'au début de l'université avec notre cœur de cible, le lycée et les lycées professionnels. Donc, ELEDA, développé par la société K d'études. Et la société K d'études, c'est deux cofondateurs. C'est une société EdTech française. Donc, nous sommes deux cofondateurs. Et dans notre équipe, nous avons des enseignants en mathématiques, concepteurs des activités. Alors ça, c'est très, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que nous proposons aujourd'hui comme activités pédagogiques sont développés par des enseignants de mathématiques et donc intègrent tout ce qu'ils observent à travers les activités auprès de leurs élèves et donc peuvent intégrer dans tout ce qu'ils développent des essentiels pour être au plus près des besoins des élèves. Nous avons bien sûr une équipe de développeurs, des ingénieurs pédagogiques, également un comité scientifique composé d'universitaires qui nous permet d'orienter notre stratégie et de s'assurer que ce qu'on propose correspond bien aux attentes de l'éducation et de l'enseignement en général. Nous avons différents partenaires avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, et en particulier un partenariat avec une université, l'Université de Haute-Alsace, avec laquelle nous avons construit des ressources à destination des lycéens et des premières années universitaires, et également avec lequel ils ont pu organiser une évaluation de l'impact sur l'apprentissage des élèves. Et donc cette étude scientifique, qui a été menée par des scientifiques, montre une relation très forte entre l'usage d'ELEDA et l'acquisition d'automatismes en mathématiques grâce aux activités qu'on propose. Donc voilà, on est très satisfait de ça et on est heureux de le partager. Donc aujourd'hui, ELEDA, c'est plus d'une centaine d'établissements qui l'utilisent au quotidien, plus de 100 000 élèves, et plus de 100 000 élèves qui l'utilisent au quotidien, et plus d'1 millier d'activités pédagogiques en mathématiques. Alors en réalité, quand j'ai dit juste à l'instant 1 millier d'activités pédagogiques, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que ELEDA s'appuie sur plusieurs principes, dont le premier, c'est celui de la randomisation. Donc toutes les activités pédagogiques qu'on propose sont randomisées, c'est-à-dire que derrière une activité, il y a en réalité une infinité de situations qui peuvent se présenter à l'élève et qui lui permettent de réviser jusqu'à l'obtention de ces fameux automatismes. L'idée étant de répéter une activité une infinité de fois jusqu'à acquérir ce principe des automatismes. Donc c'est cette idée de randomisation qui est très intéressante pour l'apprentissage des sciences et pour cette acquisition. Et puis deuxièmement, un deuxième concept qui est essentiel, c'est de pouvoir apprendre de ses erreurs. Et pour ça, je le disais en introduction, toutes les activités intègrent des explications contextualisées. Certaines même tiennent compte des erreurs types des élèves pour leur expliquer pourquoi l'erreur qu'ils ont faite ne fonctionne pas dans l'exercice donné, et en procédant et en proposant des explications qui sont toujours contextualisées. Je vous montrerai très rapidement. Aujourd'hui, ELEDA, c'est deux produits qui intègrent tous des ressources mathématiques. Donc le premier, c'est une plateforme, et donc qui est proposée dans le cadre du marché, donc pour les lycées. Donc une plateforme complète, plutôt à destination des enseignants, dans laquelle ils ont la main pour construire des parcours à partir d'activités mathématiques, et puis mesurer les acquis et les lacunes de leurs élèves. Donc ça, c'est le ELEDA Plateforme, c'est le premier produit. Et puis ensuite, un second produit, ELEDA Mobile, qui vise à permettre de travailler aux élèves en autonomie, sur des compétences et de travailler les automatismes durant le temps scolaire et en dehors du temps scolaire, un peu à la manière d'un Duolingo, si certains connaissent, voilà, où on va travailler à son rythme, avec des niveaux de difficulté, c'est ludifié, voilà, pour travailler toujours ces automatismes. Donc la plateforme, c'est un ensemble de ressources pédagogiques, d'activités pédagogiques en mathématiques, et également une plateforme qui permet de mesurer l'acquisition de ces automatismes. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Du diagnostic, des évaluations formatives ou sommatives,
Et puis, bien sûr, des activités classées par type de compétences, selon ce qu'on souhaite évaluer ou faire travailler. Et puis également la possibilité d'intégrer ces ressources dans des plateformes pédagogiques diverses et variées. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne cette plateforme. Donc, vous avez à disposition, une fois connecté dans LEDA via le GAR, vous avez à disposition une banque d'activités pédagogiques prêtes à l'emploi qui permettent de travailler des compétences mathématiques. Donc, par exemple, si je vais dans la partie trigonométrie, je vais sélectionner géométrie. Je vais avoir à ma disposition différentes activités de tous les niveaux. Après, je peux également filtrer par niveau pour aller chercher uniquement, par exemple, les automatismes de lycée pro. Et pour plus de praticité au quotidien, nous avons développé des collections qui intègrent, par exemple ici pour la filière professionnelle, les 60 automatismes référencés au bulletin officiel, donc les automatismes officiels qui sont couverts. Chaque automatisme est couvert par une activité pédagogique. Alors je vais montrer. Je peux par exemple ici voir un aperçu de l'activité. On va dire par exemple ici, voilà, déterminer graphiquement un antécédent. Et donc ici, quand je clique dessus, je rentre immédiatement dans l'activité et je vois quel est le résultat pour l'élève. Et je vois ici, en tant qu'enseignant, que cette activité est disponible sous différentes versions. Ce qui me permet parfois d'avoir des niveaux de difficulté progressifs ou alors d'avoir des variantes, des approches géométriques, des approches algébriques. Donc de choisir un petit peu de travailler un automatisme selon différentes approches pédagogiques. Ici, je peux tester la randomisation et voir comment elle fonctionne. En cliquant sur la petite flèche, je vois ici que la même activité va être proposée avec des courbes différentes et à chaque fois, la question va également varier. Alors, je reclique dessus. Ici, j'ai une nouvelle courbe et je dois déterminer ici la solution de l'équation f de x égale moins 3. Donc, voici comment fonctionne la randomisation, c'est-à-dire qu'aucun élève n'aura la même activité. Ils auront tous des activités avec des données différentes, ce qui est intéressant pour faire du travail en classe, et puis ou de l'instruction entre pairs également, pour résoudre à plusieurs des problèmes, essayer de s'entraider, et également de faire de l'évaluation sommative, puisqu'on a la garantie que les élèves ne peuvent pas tricher et la capacité de tous les évaluer sur des problèmes similaires, mais avec des données différentes. Donc par exemple ici, je dois déterminer l'antécédent de 3 par la fonction f. Alors, imaginons que je réponde faux. Donc je réponds, c'est pas la réponse qui est attendue. Je vais avoir une correction qui est spécifique à cet exercice posé, c'est-à-dire alors à la fois avec une explication graphique, comment on détermine l'antécédent d'une fonction d'un point de vue graphique, et puis sur comment fonctionne une fonction en général. Donc c'est la transformation d'un nombre à travers une fonction dans un autre nombre. Et donc ici, les abscisses, grâce à la fonction f, se transforment en ordonnées. Et je peux lire sur le graphique la solution. Donc le point de la courbe f qui a 3 pour ordonnée a une abscisse de moins 4. Et je peux renouveler l'activité. Alors si cette activité m'intéresse, je veux la garder pour faire travailler mes étudiants, je fais ici ajouter à ma séquence. Et là, vous voyez, à la manière d'une boutique en ligne, je vais pouvoir construire une séquence pédagogique à partir de cette activité. Par exemple, ici, j'ai choisi donc cette activité et je vais demander aux élèves de la répéter 2, 3, 4 fois. Je vais maintenant aller observer une autre activité pour compléter ma séquence. Donc, je retourne pour rester sur les fonctions. Et je vais être, par exemple, sur une approche algébrique cette fois. Donc ici, une autre activité randomisée où on demande de déterminer algébriquement une image. Ici, je peux encore une fois jouer avec la randomisation pour voir comment fonctionne l'activité.
Donc ici, je vois que j'en ai, on me demande de calculer f de 0. Donc là, je suis dans une approche algébrique. Et puis, je vois également que cette activité est disponible dans plusieurs versions, avec des nombres négatifs, du second degré, des fonctions affines. Alors, je vais choisir volontairement pour montrer ici, donc, équation du second degré avec des décimaux négatifs. Et là, je dois calculer l'image de 3,2. Alors, je vais également tester cette activité pour voir comment elle fonctionne. Donc, je réponds encore au hasard pour vous montrer les rétroactions. Et de la même manière, j'ai une rétroaction spécifique en fonction de l'exercice donné qui m'explique comment résoudre ce problème. Donc, cette activité me convient et je vais également décider de l'ajouter à ma séquence. Donc, on voit ici que maintenant, j'ai construit une séquence pédagogique avec 2 activités, l'une que je répète 3 fois, celle qu'on a précédemment, et celle-ci, déterminer algébriquement une image que je demanderai aux élèves de réaliser. Ce qui fait au total 5 activités à réaliser. Et donc, pour créer cette séquence, eh bien, je vais l'appeler image et antécédent. Enregistrer. La séquence est créée et je peux immédiatement la partager avec mes élèves. Pour cela, plusieurs moyens s'offrent à moi. Soit un lien ici disponible qui me permet de le communiquer via Pronote ou les ENT pour qu'ils travaillent. Si je suis en classe et que les élèves ont l'ordinateur, ils peuvent réaliser la séquence en temps réel. D'ailleurs là, si vous avez l'occasion, vous pouvez scanner ce QR code pour tester la séquence directement, soit sur votre téléphone mobile ou la tablette que vous avez à disposition. Et puis également, lorsque vous êtes via le Gard, vous avez ici un bouton supplémentaire via le Gard qui vous permet de retrouver toutes vos classes et tous vos groupes d'élèves pour les partager instantanément aux élèves concernés. Ce qui fait gagner un temps précieux dans la constitution des groupes. Et puis les élèves, quant à eux, auront une interface dans ELEDA dédiée où immédiatement apparaîtra la séquence que vous leur avez attribuée. Alors maintenant, allons voir comment fonctionnent sur une séquence préexistante les résultats que l'on peut obtenir à l'issue de la réalisation d'une séquence. Par exemple ici, une séquence sur Pythagore et Thalès qui a été réalisée préalablement et qui a été réalisée par des élèves. On peut aller consulter les statistiques et les résultats obtenus sur cette séquence. Donc on voit que cette séquence d'ailleurs contenait beaucoup d'activités différentes. Donc ici par exemple, calculer la 3e longueur d'un triangle, déterminer si un triangle, donc déterminer une longueur de la configuration de Thalès, voilà. Donc ici il y avait 6 activités à réaliser et puis différents élèves qui ont réalisé cette séquence. On peut voir le temps passé, le taux de réussite, et on peut faire à ce niveau-là du diagnostic, c'est-à-dire voir, d'un point de vue individuel d'abord, voir quels sont les élèves les plus en difficulté, et voir à l'échelle de la classe, quelle est la notion qui a posé le plus de difficultés. En tous les cas, quelle est l'activité qui a posé le plus de problèmes aux élèves. Et par exemple, on va voir ici que calculer des longueurs à partir d'un angle et d'une longueur pose des difficultés aux élèves, puisqu'elle a été moins bien réussie, tout comme celle-ci, résolution d'un triangle rectangle avec Pythagore. Et donc, ça me permet de focaliser mon attention durant les cours sur les activités qui ne sont pas maîtrisées ou les compétences qui ne sont pas totalement maîtrisées. Voilà pour ce qui est une présentation rapide d'ELEDA Plateforme qui permet donc de construire à partir d'activités existantes des séquences pédagogiques sur mesure pour faire travailler les élèves, soit pour l'acquisition d'automatismes, soit pour les évaluer à travers des évaluations sommatives. Alors, je peux aussi chronométrer des séquences, etc. Il y a des fonctions évoluées, très, très particulières pour les séquences, qui peuvent vous permettre de couvrir à peu près tous les usages pédagogiques. Donc, je vais revenir à ma présentation. Donc ça, c'était pour la plateforme pédagogique ELEDA. Ensuite, nous venons depuis quelques mois proposer au sein de l'ICEUP, de Ressources NUM, une nouvelle application supplémentaire qui s'apparente à une application mobile, mais qui marche à travers tous les navigateurs Internet, et qui s'appelle
et l'EDA mobile lycée professionnel. Et donc, ça peut très bien fonctionner sur tablette, sur téléphone, bien sûr sur les navigateurs et sur les équipements des élèves. Mais ça fonctionne dans l'esprit d'une application mobile, c'est-à-dire où tout est préconstruit à l'avance, avec un accès immédiat pour travailler en autonomie des compétences mathématiques spécifiques. Donc, ILEDA Lycée Pro, on va retrouver l'ensemble des activités que j'ai présentées tout à l'heure dans la plateforme, mais là, au sein d'une interface ergonomique, intuitive, proche des applications mobiles que vous pouvez trouver, comme par exemple dans Duolingo pour ce qui est l'apprentissage des langues. Donc, ça permet d'accéder rapidement à des activités qui s'adaptent au niveau des élèves. C'est pour le travail en autonomie principalement, pour continuer, ou à la fois en classe, mais aussi prolongé à la maison sur tablette avec un suivi à travers des aspects ludiques. Et ça permet de s'auto-évaluer. Et puis, également, potentiellement, pour les établissements qui seraient intéressés, mettre en avant ces pratiques pédagogiques avec des tablettes en proposant l'application à l'effigie de l'établissement. Par exemple, pour des CFA, des Greta ou ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, voilà comment se présente l'application mobile qui fonctionne, je répète encore, sur les navigateurs, sur les navigateurs Internet, quels qu'ils soient, mais qui fonctionne, vous le voyez ici, comme un accès vraiment instantané à des activités pour réviser ces fameux automatismes. Et là, je vais retrouver, classé par grande catégorie, des activités pédagogiques. Alors, pour changer, tout à l'heure, j'étais sur les fonctions, là, je vais essayer peut-être d'adresser une autre compétence, peut-être sur le calcul littéral. Et par exemple, sur la partie développement d'expression, niveau 1. Alors, vous voyez, pardon, j'ai été un peu vite. Je reviens ici sur le calcul littéral, par exemple. J'ai différentes activités et qui, là, sont proposées avec des niveaux de difficulté différents. Ce qui permet à l'élève de commencer, par exemple, s'il n'est pas tellement à l'aise avec une partie développement, de commencer avec le niveau 1. Et donc, il va y avoir des expressions assez simples, plus simples, qui lui permettent de s'exercer, de s'entraîner. Et là, je dirais, il n'y a pas d'impact, échec, réussite, etc. On peut s'entraîner toujours pareil à l'infini grâce à ce principe de randomisation. Donc ici, je suis invité à remplir. Donc là, je réponds également au hasard. Voilà, pour répondre faux, pour vous montrer les rétroactions. Ici, donc là, j'ai un indice qui m'aide dans la résolution et qui me propose une explication, enfin un début d'explication sur la manière de procéder pour résoudre ou pour développer cette expression. Donc là, je vais compléter cette expression. Donc je réponds faux encore volontairement. Et donc, étape d'après m'est proposée. Et donc là, normalement, c'est un peu plus facile pour moi. Je devrais être capable de, mais là encore, je vais corriger, je vais garder une réponse fausse pour montrer la démarche jusqu'au bout. Voilà. Et donc après, il y a développement et simplification qui est réalisé. Et je peux recommencer à nouveau avec une nouvelle expression à développer. Et de cette manière, si l'élève a regardé, a observé les explications qui étaient données, doit être capable quelque part de résoudre peut-être cette activité plus facilement parce qu'il se souvient de la résolution. Et ça, c'est les sciences cognitives qui nous montrent ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a réfléchi sur un problème pour essayer de le résoudre, eh bien, donner l'explication au moment ou juste après le moment de réflexion de l'élève, eh bien, ça a un impact beaucoup plus important sur la compréhension. Puisque finalement, on est déjà, je dirais, l'esprit est actif sur ce sujet, et donc on vient lui apporter une réponse au moment où il vient de réfléchir à ce sujet. Et donc, il y a une meilleure mémorisation qui est faite, et donc ça facilite la pratique de cet automatisme. Et donc là, je vais avoir 4 fois, alors là je valide pour aller jusqu'au bout de la séquence, donc je ne vais pas avoir un très bon résultat effectivement. Voilà. Et à la fin, je dispose d'un bilan, et puis la possibilité aussi pour l'enseignant, alors là c'est l'élève qui fait l'activité, donc il est possible pour l'élève d'afficher son score sous forme de QR code que l'enseignant peut venir scanner. Ainsi, il vient rapatrier les scores des différents élèves sur son téléphone, par exemple en passant dans les couloirs, dans les rangées. Et ça la permet à l'élève, dans cette application, de suivre
Ces acquisitions, par exemple ici, j'avais réalisé précédemment déterminer graphiquement un antécédent, donc la même activité qu'on a faite tout à l'heure. Et donc, si je reviens ici, je vais avoir sur Terminal Pro, Premiere Pro, d'autres activités, par exemple en Terminal Pro, sur les probabilités. Donc là, par exemple, on a également parfois des activités sous forme de QCM. Et alors également, j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, il y a des activités interactives, ce n'était pas présent dans mes exemples, donc là j'en profite pour vous en montrer une. Et puis également, ce qui est difficile de faire en mathématiques, c'est de faire de l'analyse de calcul algébrique. C'est-à-dire que tous les exercices sont construits pour prendre en compte une logique de ce qu'on appelle le calcul formel, c'est-à-dire que si la réponse attendue est A plus B et que l'élève répond B plus A, eh bien c'est pris en compte. Donc il y a une analyse algébrique qui est faite, le logiciel est compatible avec le calcul formel, et puis vous avez vu également avec tous les affichages mathématiques, de manière à vraiment être capable de faire des activités qui sont comme celles que vous proposez en classe ou qui sont présentes dans les livres en termes d'affichage, en termes de rigueur de notation mathématique. Et donc là aussi, par exemple, sur l'addition de vecteurs, on retrouve ici des rétroactions par étape qui guident l'élève dans la résolution. Donc logiquement, U plus V, je vais être ici, mais je vais répondre encore faux pour voir ce qui se passe. Voilà, une deuxième rétroaction qui m'est proposée en me présentant le début et la fin de ce vecteur, et puis jusqu'à obtenir la bonne réponse. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé la présentation. Alors, ELEDA plateforme et ELEDA mobile lycée pro sont disponibles dans Ressources NUM. Et donc, vous pouvez dès maintenant passer commande pour utiliser dans votre établissement. Et nous organisons avec tous ceux qui utilisent ELEDA des webinaires réguliers à la demande pour expliquer le fonctionnement, le déploiement dans les classes, également aussi avoir vos retours d'usage pour améliorer le dispositif puisqu'il est développé en interne au sein de notre société. Et donc, nous sommes très heureux et à l'écoute de vos recommandations.